Bonjour à tous, nous sommes le mardi 3 février, c'est le retour du journal TMF, il n'y en avait pas hier, et pour marquer ce retour, nous allons parler d'un sujet global en ouverture de la Ligue 1, et plus précisément de la chaîne Ligue 1+, qui se positionne sur la Coupe du Monde 2026. Est-ce que ça peut être la planche de salut pour cette chaîne qui espère aujourd'hui briser un plafond de verre? Eh bien je vous donnerai mon avis, et surtout on va analyser comment tout ça est en train de s'organiser. On parlera également de Mercato, avec Ileni Kena, pour qui Monaco était gourmand, et vous allez le voir, ils ont eu bien raison. Lookman, où on a la fin d'une telenovela, Benzema, où franchement il y a matière à discuter sur ce qui est en train de se passer du côté de la Saudi Pro League, et enfin on terminera avec Saint-Maximin qui débarque du côté du RC Lens. Les dernières heures du mercato hivernal sont bouillantes, ça a été assez dur de vous sélectionner les news, et encore vous verrez dans le teasing de fin de vidéo du sujet d'après-midi qu'on va encore parler mercato pour l'analyse, mais bref, j'en dis pas plus, c'est parti, bienvenue pour le journal du jour. 100% des matchs de la Coupe du Monde 2026 seront diffusés cet été sur Ligue 1+, pour environ 20 millions d'euros, un investissement massif pour que la chaîne reste attractive, même durant la pause estivale où il n'y a absolument aucun match. Alors concrètement, quelle est la stratégie? On a un article du journal L'Équipe qui nous en parle aujourd'hui. Le problème d'une chaîne tournée autour d'un championnat, c'est que l'été, il n'y a plus rien, des émissions mercato, t'en as partout, et bien évidemment, tu vas pas t'intéresser principalement au mercato. Quand il y aura la Coupe du Monde, tu seras intéressé par les matchs de cette compétition. Du côté de Ligue 1+, on a actuellement 1,2 million d'abonnés, et avec cette acquisition des droits de la Coupe du Monde pour cet été, on espère non seulement pas en perdre, mais aussi l'objectif affiché serait de gagner 200 000 abonnés supplémentaires pour monter le total à 1,4 et donc casser le plafond de verre qui a l'air de commencer à atteindre Ligue 1+. Un plafond de verre qui, s'il est réel, serait hautement problématique parce que bien évidemment, tu es extrêmement loin du nombre d'abonnés qu'il te faudrait pour rentrer dans une rentabilité permettant au club de retrouver des droits TV décents. Alors évidemment, même si Ligue 1+ se positionne sur la Coupe du Monde 2026, ne vous inquiétez pas, une bonne partie sera diffusée gratuitement en clair sur M6. Il y aura 54 rencontres en clair. Autant vous dire que la diffusion payante sur Ligue 1+, ce sera intéressant pour les puants comme moi qui vont vouloir se mettre du football en intraveineuse durant toute la Coupe du Monde, mais pour monsieur et madame tout le monde, même les passionnés de foot, normalement la diffusion en clair, ce sera déjà pas mal. Alors ce qui est intéressant et ce que nous apprend le journal L'Équipe, c'est qu'il y a une partie de cette acquisition qui se fait également avec l'argent de CVC. Je vais pas revenir sur tout le dossier CVC, mais ça vous montre qu'en fait il y a vraiment un all-in qui est mis sur cette stratégie, et moi je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que le cassage de plafond de verre grâce à la Coupe du Monde, j'y crois pas trop, mais c'est vrai que beIN Sport, quand ils avaient l'intégralité d'une compétition, avait cette capacité à attirer des abonnés. Reste à voir par la suite ta capacité à les garder. À voir, mais ça fait encore une fois beaucoup de dépenses pour une chaîne qui rapporte pour le moment pas grand chose, mais c'est le jeu quand tu lances un tel projet. Le braquage de Monaco avec Ileni Kena, ou plutôt la très belle vente, parce que c'est dans le sens des départs que ça s'inscrit. Les Monégasques étaient extrêmement gourmands devant le LOSC qui s'intéressait aux joueurs. Eh bien on comprend désormais pourquoi, parce que Ileni Kena prend la direction de la Saudi Pro League, plus précisément Al Ittihad qui accepte de payer 33 millions d'euros pour un attaquant qui bidait du côté de l'AS Monaco. Alors j'en avais parlé il y a quelques jours, je ne vais pas vous refaire tout le dossier, mais Ileni Kena, c'est un joueur qui est arrivé au cours de l'été 2024 pour en grosso modo un peu moins de 19 millions d'euros, donc tu fais une plus-value de 14 millions d'euros. Il n'a pas tant que joué que ça, il s'est jamais imposé, objectivement sa cote n'a pas franchement augmenté en théorie, donc c'est une super bonne affaire en termes de vente. Alors attention, c'est pas parce que je dis que c'est une formidable vente du côté de Monaco que je dis que Ileni Kena ne vaut pas forcément cette somme. C'est juste que voir sa valeur marchande augmenter alors qu'il était en échec, c'est un peu paradoxal, mais on parle d'un attaquant qui a seulement 19 ans, et à cet âge-là, on peut pas dire que l'échec dans un club, ce soit un truc qui nous donne une bonne idée de ce que sera sa carrière par la suite. J'en avais parlé il y a pas longtemps pour d'autres joueurs, mais le départ en Saudi Pro League pour les très jeunes joueurs, je vois plus ça d'un œil si négatif qu'auparavant, pour une raison toute simple. Quand t'as 19 ans, vaut mieux partir en Saudi Pro League, qui est certes pas le championnat le plus compétitif du monde, mais où tu auras du temps de jeu, que partir dans un très gros club où tu joueras pas, ou pour Ileni Kena, rester du côté de l'AS Monaco, où de toute façon tu ne jouais pas. Alors en Saudi Pro League, il aura l'occasion d'avoir des minutes, comme je disais, d'autant plus qu'il va remplacer Karim Benzema. C'est intéressant de se dire que finalement, il y a vraiment
tout un écosystème de joueurs qu'on connaît très bien en France qui fait un petit peu l'animation de la Saudi Pro League. En tout cas, le joueur va toucher le jackpot, l'AS Monaco va toucher le jackpot. J'ai l'impression que tout le monde est gagnant dans cette affaire. Enfin, le dénouement de l'affaire Lookman, parce que je sais pas quel est votre avis, mais moi j'avais l'impression que c'était un dossier qui traînait depuis déjà pas mal de temps, qu'on l'annonçait partant mais retenu par l'Atalanta depuis déjà suffisamment de saison pour qu'on ait l'impression que c'était une petite prise d'otage qui se dessinait. Évidemment, j'exagère, mais voir qu'il est désormais annoncé officiellement à l'Atlético Madrid, ça me fait plaisir parce que je pense que c'est un transfert qui peut faire sens et qui peut être particulièrement enthousiasmant. Alors Lookman, je le rappelle, c'est un joueur qui est arrivé en 2022 à l'Atalanta. Là-bas, il a explosé avec 55 buts en 137 matchs, une valorisation passée de 10 à 60 millions d'euros en 3 ans avant de redescendre plus récemment. Cette saison, dans un Atalanta qui est classé 7ème du championnat italien, il bloque un petit peu côté compteur de buts, mais on voit toujours ses qualités balle au pied s'exprimer. C'est un joueur qui est un dribbleur absolument phénoménal, qui a une polyvalence qui est intéressante et qui, grosso modo, a une capacité à faire souffrir les adversaires. Il est compatible, à mon sens, avec un système type Atlético Madrid, parce que l'Atlético joue avec 2 attaquants pour caricaturer un petit peu, et c'est un contexte dans lequel il peut s'épanouir. Et en plus, l'Atalanta, c'est pas un club où t'aimes les mecs qui se planquent et ne font pas les efforts sans ballon. Ça tombe bien, c'est la même configuration du côté de l'Atlético Madrid. Donc c'est un joueur de talent qui va pouvoir s'exprimer dans un club encore supérieur à l'Atalanta. Je suis pressé de voir s'il va retrouver le top du top du top de son niveau, parce que vraiment il avait une cote extrêmement élevée à un moment, bien méritée, parce que ça fait partie des joueurs frissons qu'on aime voir évoluer. Al Ittihad lui aurait fait une proposition de prolongation insultante. Karim Benzema va finalement signer du côté de Al Hilal. C'est un retournement de situation assez surprenant. On le mesure peut-être pas en France parce qu'on n'a pas une grande connaissance des rivalités du côté de la Saudi Pro League, mais c'est un peu comme si tu passais du Real Madrid au FC Barcelone. Évidemment, toute proportion gardée, on parle pas de rivalité aussi iconique et historique, mais tout de même, c'est un sacré rebondissement du côté du championnat saoudien. Alors Karim Benzema qui va du côté de Al Hilal, c'est quelque chose qui fait également parler parce que Al Hilal est une équipe qui aujourd'hui est hyper compétitive. Regardez le 11 qui est aligné, finalement tu vas avoir du Milinkovic-Savic, du Théo Hernandez, Koulibaly, Bono et maintenant Benzema, et d'ailleurs ça a beaucoup été commenté par rapport à la situation de Cristiano Ronaldo. Vous allez me dire quel est le rapport avec le Portugais? Eh bien tout simplement l'équilibre de ce championnat saoudien. Vous voyez que le club de Ronaldo, à savoir Al Nasser, est 2e du championnat, et bien Ronaldo faisait pression pour que son club recrute davantage, mais genre vraiment il a séché un match. Ça a eu un impact sur tout le championnat saoudien parce que bien évidemment quand Ronaldo fait pression sur le PIF, le fonds d'investissement du pays, pour qu'il y ait des investissements au sein de son club, ça a un impact sur tous les clubs étant donné que tout l'argent vient du même robinet. Et la direction que prend Karim Benzema dans un club ou dans un autre, dans une écurie plus ou moins compétitive, bien évidemment c'est d'autant plus scruté au regard de cette actualité. Donc c'est un peu une dinguerie du côté de la Saudi Pro League où on a vraiment des joueurs qui ont une grosse influence, où on peut passer comme ça d'un club à l'autre. C'est un championnat qui a ses spécificités, mais je suis pressé de voir ce que ça veut dire en termes de suite de performances sportives pour Karim Benzema, parce que la situation devenait très tendue dans son précédent club. Peut-être qu'ici on va avoir le droit à un duel au sommet entre l'équipe portée par le Français et l'équipe portée par le Portugais. Saint-Maximin du côté du RC Lens. Si on m'avait dit ça il y a 5 ans, si on lui avait dit ça il y a 5 ans, je pense qu'il aurait été encore plus surpris, parce qu'on rappelle que Saint-Maximin, c'est un joueur qui, lors de son prime à Newcastle, s'imaginait être dans les plus grands clubs du monde, s'imaginait être un des plus grands joueurs du monde, qui exprimait d'ailleurs sa frustration de temps en temps, et aujourd'hui il se retrouve dans un projet lensois qui est évidemment extrêmement intéressant à la hauteur de la Ligue 1, mais ça reste un club français, c'est pas forcément le grand FC Barcelone, le Real Madrid ou même le Bayern Munich. En tout cas, j'ai envie de saluer le travail des Lensois. Ils sont exemplaires sur les terrains depuis le début de saison, mais ils sont aussi exemplaires en termes de mercato, parce que Saint-Maximin, ça reste un joueur absolument frisson. Et d'ailleurs, ils sont impeccables côté communication du côté de Lens. Ils l'ont annoncé avec une petite vidéo où Saint-Maximin est en fait le bip bip du dessin animé hyper connu, et justement, ça représente bien ses qualités. C'est un joueur qui est rapide, dribbleur, polyvalent, très bon passeur, un potentiel absolument incroyable, et finalement, on
l'a vu à Newcastle et après il a eu un parcours où il s'est un petit peu perdu jusqu'à cette destination au Mexique et ce prêt de 6 mois du côté du RC Lens. Alors ça tombe bien pour les ambitions des Lensois parce qu'ils sont deuxièmes, ils ont perdu la place de leader, mais en attendant cette place de dauphin, ils peuvent rêver l'avoir jusqu'au bout du championnat. Ils vont avoir avec Saint-Maximin un joueur frisson, ils avaient déjà Thauvin qui était un élément qui laissait absolument personne indifférent en France, donc franchement l'équipe de Pierre Sage commence à avoir une sacrée gueule, c'est un très bon prêt. Je pense que pour Saint-Maximin c'est aussi hyper intéressant, il a 28 ans, il va s'exposer aux yeux de beaucoup d'observateurs, il va potentiellement pouvoir relancer sa carrière encore plus fort, donc affaire à suivre, mais le genre de petit prêt du mercato hivernal qui est une excellente opportunité et qui donne envie de voir la suite de notre bonne vieille Ligue 1. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi nous allons faire une analyse sur un très jeune talent français qui va être transféré dans un club anglais mais qui en attendant va être prêté dans le club où il a été acheté. Évidemment c'est un joueur dont je vous avais parlé un petit peu en début de saison en vous disant que faudra le surveiller parce qu'il va faire sensation, mais alors autant évidemment ça devient un sujet cette saison, autant c'était pas évident qu'il allait partir si rapidement, donc on va analyser ça. Si vous avez deviné de qui on parle, eh bien félicitations. Dans tous les cas, rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée. Salut.